Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est très très pauvre. Et il se retrouve tout seul le 31 décembre chez lui. Et le 31 décembre, d'habitude, on fait un grand repas, un bon repas. Donc là, il regarde un petit peu ce qu'il peut faire cuire. Il va dans sa cuisine et en fait, il constate qu'il n'a absolument rien du tout. Même pas une boîte de sardines, ni même un paquet de lentilles, ni même un kilo de farine. Alors là, il est désespéré, il s'assoit sur sa chaise et s'accoude à sa table. La table, c'est le seul meuble qu'il possède chez lui, une vieille table en bois avec un petit tiroir. Et là, du coup, il joue dans le tiroir, il l'ouvre, il le ferme, et quand il l'ouvre et qu'il regarde à l'intérieur, qu'est-ce qu'il découvre? Un petit grain de riz. Oh, il se dit, mais c'est magnifique, voilà mon repas. Il prend le petit grain de riz, il le regarde et dit bon bah maintenant il me faut une casserole pour le faire cuire. Et il regarde à nouveau autour de lui et il ne voit aucune casserole puisqu'il a vendu toutes ses affaires pour pouvoir s'acheter à manger. Donc il se dit je vais aller trouver mon voisin. Il va bien me prêter une casserole. Donc il va voir son voisin et il lui dit dis-moi, est-ce que tu peux me prêter une casserole? J'ai du riz à faire cuire et je n'ai pas de casserole chez moi. Alors le voisin lui dit bon, ok, pas de souci, tu veux une petite ou une grande casserole? Alors le jeune homme réfléchit, il se dit ben, d'habitude on m'a toujours enseigné de faire cuire le riz dans beaucoup d'eau pour pas qu'il colle. Donc s'il te plaît, prête-moi ta grande casserole. Et au moment où le voisin tend sa casserole au jeune homme, il se dit tiens, il veut une grande casserole, il a donc beaucoup de riz à faire cuire. Moi en ce moment, j'ai pas trop envie de me faire à manger. Si je m'invitais chez lui, alors il dit bon, je te prête ma grande casserole, mais je viens manger le riz avec toi ce soir. Le jeune homme le regarde et lui sourit en lui disant ben, ok, il n'y a pas de problème, écoute, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et le jeune homme repart avec sa casserole, son grain de riz, il arrive chez lui, il se dit bon, maintenant qu'est-ce qu'il me faut? De l'eau. Mince, je n'ai pas d'eau. Oui, parce que souvenez-vous, à cette époque-là, l'eau ne coulait pas encore dans nos robinets. Les femmes et les hommes descendaient à la rivière, chaillaient de l'eau pour bas ici au bois et manger. Et ce matin, il a vu Apolline descendre à la rivière avec ses deux calebasses d'eau remplies. Donc elle a été à la rivière chercher de l'eau claire et fraîche, elle est remontée le morne. Et donc il a bien vu Apolline, sa voisine, remonter avec de l'eau. Donc il se dit, je vais aller trouver Apolline pour qu'elle me prête un petit peu d'eau. Donc il va voir Apolline, il dit, Apolline, j'ai du riz à faire cuire et il me manque un peu d'eau. Tu voudrais bien m'en prêter un petit peu? Apolline le regarde, lui dit, écoute, moi je peine pour aller chercher mon eau. Bon, d'accord, je t'en prête, mais je viens manger le riz avec toi. Ok, se dit le jeune homme, bon, de toute façon, il y a déjà le voisin et toi. Quand il y en a pour deux, il y en a pour trois. À ce soir, Apolline, merci pour l'eau. Donc il retourne chez lui, il a la casserole, le grain de riz et de l'eau. Et là, il se dit, bon, pour faire chauffer l'eau, la casserole, le grain de riz, il faut du feu. Et oui, à cette époque-là, il n'y avait pas non plus de gazinière, ni d'eau et d'électricité. Donc il s'est dit, bon, il me faut du bois pour le feu, des allumettes et du papier. Donc il alla trouver Adrien qui est le menuisier du village, donc il doit avoir beaucoup de bois chez lui. Il allait trouver Régine pour les allumettes et Marie-Georges pour le papier. Du coup, il a été voir Adrien, Régine, Marie-Georges. Tous les trois lui ont donné bien gracieusement ce qu'il lui fallait. Et évidemment, tous les trois se sont invités au repas. Quand il y en a pour trois, il y en a pour quatre. Quand il y en a pour quatre, il y en a pour cinq. Quand il y en a pour cinq, il y en a pour six. Donc le jeune homme est reparti avec tout ce qu'il lui fallait. Mais là, il se dit, oh là là, mais comment on va faire? On est six pour manger un grain de riz. Ça va être un peu galère. Donc là, il réfléchit encore et se dit, bon, je vais aller trouver le fermier, on ne sait jamais. Et puis je vais l'inviter à venir manger. Peut-être qu'il va nous donner une poule. Donc il est allé voir le fermier du village, il dit bon voilà, on est 6 à manger ce soir, du riz, on t'invite. Écoute, on est des pauvres gens, on ne mange pas le riz assaisonné, on le mange très sec, hein. Voilà. Mais tu es le bienvenu si tu veux.
Et le fermier est tout content d'être invité à partager un repas. Il lui dit, bah, écoute, je viens avec plaisir et j'offre à ce repas une poule. Tu peux en prendre une, là, la petite poule bien dodue. Donc le jeune homme, il était content, il a dit, oh là là, mais ça fonctionne. Bon, on n'est plus 6, on est 7, mais on a une poule à partager en 7. Après, il se dit, ah mince, j'aurais peut-être dû lui demander, dû parler de ses dindes ou de ses oies, parce qu'une poule à 7, ça fait un peu pas beaucoup. Bon, il se dit, bon, c'est pas grave, je vais aller voir la vieille dame plus bas qui, elle, élève des dindes. Et je vais l'inviter également au repas. Donc c'est ce qu'il a été faire, il a été voir cette vieille dame qui élevait des dindes et elle était encore plus contente parce qu'en fait c'est une vieille dame qui vit seule. Donc elle lui dit, bah écoute, moi je serais contente de partager le repas avec vous et en plus ce que j'apporte c'est une dinde en plus. Parce que j'ai pas souvent l'occasion de partager un repas avec des personnes, donc ça me ferait très très plaisir, je te remercie. Et donc du coup ils sont plus 7, ils sont 8 maintenant. Il se dit, bon, puisque ça fonctionne tellement bien, je vais aller voir le boulanger, le pâtissier pour qu'il me fabrique, pour qu'il fasse des gâteaux. Je vais aller voir l'épicier pour les épices. Et puis je vais aller voir le jardinier. Comme ça, il va nous donner des légumes aussi. Et le voilà parti, il a été voir le jardinier, le pâtissier et l'épicier, et tous les trois étaient vraiment très contents de participer à ce repas. Et du coup, le soir venu, et ils étaient tous là, attablés, avec un magnifique festin, de la poule, de la dinde, des gâteaux, tout ce qu'il fallait, des légumes. Et à un moment donné, un des invités lui dit, mais dis donc, tu nous avais pas invité à manger du riz? Et le jeune homme... il était un petit peu pris au piège, du coup il se dit, bon oui effectivement, mais vous n'avez rien raté. Donc il allait prendre son grain de riz et puis sa casserole, il lui dit voilà, et du coup il leur a raconté toute l'histoire et tous les invités en fait ils ont bien ri. Bon confinement à vous, à bientôt.